Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler donc de mes achats et lectures manga du mois de novembre. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti! Alors déjà une réception que j'ai eue juste après la vidéo que j'avais tournée de mes achats et lectures manga du mois d'octobre. Donc la box numéro 5 de Kingdom. Vraiment très belle avec un personnage très important qu'on n'avait pas vu beaucoup, qu'on avait vu un petit peu du tome 1 au tome 40 mais qu'à certaines périodes. Moi j'ai lu que jusqu'au 40 et ça regroupe donc le tome 41 jusqu'au 50 et après donc Mayenne avec l'abonnement que j'ai pris, donc il nous envoie 4 tomes tous les 2 mois et tous les 2 mois on paye 13 €. Et donc du coup j'ai eu la suite, je suis pas encore à jour puisqu'il y a 62 tomes qui sont sortis, mais en tout cas la box ça complète bien la collection, c'est vraiment très beau, donc je suis très content de l'avoir et je pense que je vais me remettre à Kingdom très bientôt, juste après sûrement avoir fini la lecture de ce qui va suivre juste après. Alors ensuite, comme vous pouvez le voir, on m'a offert presque toute la suite de Doro et Doro, donc du tome 5 au tome 20. Il y a plusieurs personnes qui ont contribué à ça, donc mon père, ma mère et ma petite chérie d'amour. Donc voilà, du coup j'ai lu jusqu'au tome 14 qui se trouve juste là, donc j'ai lu jusqu'au tome 14, il me reste du 15 au 20 et après le mois prochain je pense que j'aurai fini la série donc en 23 tomes, en 23 volumes. J'étais un peu deg parce que juste après avoir acheté tout ça j'avais vu une offre à 220 € sur Vinted qui proposait toute la série complète. Là ça équivaut presque à ce prix là, un petit peu moins. Enfin bon, après c'est toujours très plaisant de recevoir des cadeaux, donc je suis très très content. Donc voilà, en tout cas pour parler un peu de ce qui se passe, à partir du tome, moi j'avais lu du tome 1 à 4 jusqu'à présent, mais j'avais vu l'animé qui regroupe du tome 1 à 7. Donc depuis le tome 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, d'ailleurs avec des couvertures franchement toujours très belles, toujours très colorées, franchement je les aime beaucoup. Le format j'aime énormément, alors c'est un peu cher quand même parce que c'est 11,95 € le tome, donc c'est quand même assez cher pour le peu de pages qu'il y a. Après il y a toujours, en tout cas dans un tome, des pages couleurs, tout le temps, que ça soit au début, à la fin, ou il y a toujours des belles pages couleurs bien vernies. Le dessin il est très très bon. L'histoire, alors c'est vraiment très déjanté, ça part un peu dans tous les sens. Enfin, quoique non, ça part pas vraiment dans tous les sens parce que ce qui est fou dans Doro et Doro, c'est qu'il y a genre peut-être une quinzaine de personnages. Je dirais pas plus que 15 personnages, ouais, peut-être 15-20 personnages qu'on voit vraiment tout le temps. Mais sauf que à chaque fois, il y a des personnages qui prennent leur importance dans un certain tome. Et donc du coup, on a toujours, les personnages qu'on nous montre vraiment à chaque fois en priorité, ils servent tous à quelque chose, ils sont pas inutiles. Et franchement, c'est ça que j'aime beaucoup au niveau de Doro et Doro, c'est que la construction des personnages est vraiment très bien faite. Et l'histoire, du coup, elle est également hyper cool. En fait, on se pose des questions du coup sur Caïman. De base c'est Caïman qui a perdu la mémoire, qui s'est retrouvé donc à Hol. Hol c'est le monde des humains, donc où il n'y a pas de magie. Et lui il tue tous les mages parce que voilà, il aime pas les mages puisqu'en plus sa tête elle s'est transformée en lézard. Donc c'est ça un peu le début de l'histoire, il essaye de retrouver ses origines. Et à un moment, il se passe certaines choses, sauf qu'on ne comprend pas trop.
Et petit à petit, en fait, il y a toujours des révélations. Mais les révélations, elles se font pas, c'est pas des grosses révélations tous les 3 tomes. C'est à chaque tome, on a des petites révélations, on a on en apprend à chaque fois sur certains personnages, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, etc., etc. Et donc franchement, c'est très bien fait, très bien écrit. Comme je vous l'ai dit, moi le dessin, bah, j'aime vraiment beaucoup. Je peux pas, enfin je sais pas, je trouve que par exemple là j'ai ouvert juste une page et je trouve ça bah, grave beau, alors que c'est, enfin on dirait que c'est du brouillon à chaque fois, on dirait pas que c'est vraiment fait, fait avec vraiment une grande concentration, une grande attention, mais c'est ce qui fait justement le charme de Doro et Doro. Voilà, enfin vraiment des personnages bah, qui en jettent et qui font limite des fois froid dans le dos. Et donc les combats pareil sont vraiment bien faits, ils sont vraiment bien coupés, etc. Donc franchement, Doro et Doro, je suis très content pour l'instant, je suis pas déçu du tout, du tout, du tout. Je suis très heureux d'avoir Doro et Doro. Je me suis pas trompé bah, en ayant kiffé déjà l'animé et en voulant la suite du manga. Donc j'ai hâte de finir tout ça. Là donc je vous dis je suis au tome 14. Donc ça avance petit à petit. Mais je pense finir le mois prochain. Donc pour décembre j'aurai terminé et je pourrai sûrement enfin commencer à acheter Les Vagabonds. Magnifique aussi, j'ai hâte. Alors, ensuite, j'ai lu le tome 19, enfin, entre-temps, hein, j'ai lu le tome 19 de Demon Slayer. Vraiment, c'était très bon, comme d'habitude. Je suis jamais déçu de Demon Slayer. J'aime toujours autant. Là, on n'a pas vu du tout Tanjiro, quasiment pas. Mais on a découvert la première lune supérieure ou la deuxième lune supérieure, je sais plus exactement, je crois que c'est la première lune supérieure, qui ressemble étrangement à un personnage donc de l'histoire. Hein. Et voilà, les combats sont toujours très, très bien faits. Les flashbacks sont toujours aussi intéressants et importants et servent toujours à comprendre de mieux en mieux l'histoire, à comprendre toujours qu'est-ce que font les personnages, pourquoi ils sont là, etc. etc. C'est toujours un peu la même méthode, le même mode de fonctionnement, pardon. Mais j'aime beaucoup toujours les dessins, même s'il n'y a pas des... Enfin, il y a des... Enfin, si, il y a des quand même, j'allais dire, il n'y a pas des planches de fou, mais en vrai, ça va, si ça va. Mais le dessin, c'est pas ce qui fait le succès du manga, c'est vraiment l'histoire, les personnages, leurs pouvoirs, etc. Donc, vraiment bien cool. Donc, voilà, moi je pense pas que Demon Slayer ça soit surcoté. Je pense que Demon Slayer, si ça a eu un succès fou au Japon, c'est pas pour rien. Il reste 4 tomes si je dis pas de conneries. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se terminer. Mais en tout cas en ce moment ça enchaîne baston sur baston, castagne sur castagne. Voilà, des personnages qui meurent, etc. etc. Donc franchement, très bon manga. Très très bon manga. Ensuite, on enchaîne avec un manga que j'ai pas sous la main, mais que mes potes m'ont offert et qui font partie de toute cette petite panoplie de mangas qu'on va parler juste après, donc avec Tokyo Revenger, Chainsaw Man pardon, et Aoashi. Ils m'ont offert donc le 3e tome et le dernier de Search and Destroy, donc de Atsushi Kaneko. Franchement, c'est une merveille, une pure merveille. Une série courte en 3 tomes, donc qui reprend l'histoire de Osamu Tezuka Dororo. Voilà, où lui il a changé certaines choses, où ça se passe dans un univers futuriste, où c'est là un peu, là, comme je répète, la même histoire, j'en avais déjà parlé, mais où le héros, l'héroïne du coup pour le coup, puisqu'il a transformé Dororo le personnage principal de Dororo en
en fille, puisque c'est un garçon dans Dororo, bref. En tout cas, c'est vraiment du très bon travail, une fin vraiment comme on les aime. C'était émouvant, c'était touchant. J'ai vraiment surkiffé la lecture parce que on se pose plein de questions à chaque fois qu'on lit. On se pose des questions sur l'humanité, on se pose des questions sur ce qui est juste ou pas, sur ce qui est bien ou pas. Donc j'aime quand on a ce genre de réflexion derrière. Donc hyper intéressant, le dessin toujours de très grande qualité. Donc foncez lire Search and Destroy, pardon, j'ai rien à rajouter de plus, c'est une merveille, c'est une merveille. Alors ensuite j'ai lu le tome 5 de Aohashi. En fait le tome 4 m'avait réconcilié et ce tome 5 là il était un peu long, un peu lent. Donc voilà, j'ai lu parce que j'aime le football, donc je suis fan de foot. Enfin, c'est mon sport préféré, je pense, parce que le foot à regarder maintenant, ça me saoule. Je pourrais débattre 1000 ans sur ça. mais donc du coup, j'ai trouvé ça, ouais, vraiment, je sais pas pourquoi, mais vraiment très long comparé à quand j'avais lu la dernière fois. Là du coup je vais arriver sur le tome 6 où quand on va arriver sur le tome 6 j'aurais déjà lu, mais après le tome 6 j'ai plus du tout lu Aohashi, donc j'ai hâte de voir la suite, de voir comment ça va se comporter, parce qu'à la fin du tome 6 il y a un cliffhanger de malade. On nous stoppe sur ça et on se dit oh putain non. Donc franchement c'est fou. Il rencontre notre petit Ashito pardon, Aoi. Il rencontre certaines difficultés, des difficultés à comprendre ses coéquipiers parce qu'il pense qu'à lui. Lui il veut devenir le meilleur buteur du monde et il pense toujours qu'à lui. En fait, chaque fois qu'il prend une option, c'est pour sa petite personne. Il pense pas forcément à ses coéquipiers, et le foot c'est un sport collectif, donc c'est plutôt par rapport à ça que c'est intéressant. Il va comprendre où il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut faire, et du coup il va se mettre dans de bonnes situations à la fin du tome. Mais au début ça commence mal parce que il y a une sale ambiance dans l'équipe, donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. Moi comme je vous dis, j'ai quand même hâte de voir la suite, de me replonger dans le tome 6 et de surtout voir la suite d'après le tome 6, mais ça reste toujours bon. J'ai quand même envie que ça passe à un niveau supérieur parce que comparé malgré tout, je le répète, à un Blue Lock qui pour moi chaque tome c'est de la bombe, c'est une tuerie Blue Lock. Et là on a des moments où c'est moins bien, des moments où c'est plus intéressant. Après c'est juste que c'est la réalité quoi, c'est du vrai foot, c'est pas entre guillemets de la fiction avec Blue Lock, c'est du vrai football. Donc on est obligé de passer par ces moments là, je pense, quand on est pro, des moments de doute, des moments où on n'est pas compris, des moments où on comprend pas certaines choses, surtout quand on est jeune, qu'on a 16 ans comme lui. Donc c'est aussi à ce niveau là que c'est quand même intéressant. Donc une bonne lecture, mais j'ai hâte de m'en prendre plein les yeux, je l'espère, pour la suite. Ensuite, on enchaîne également avec une merveille, une pépite. Moi, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, j'avais beaucoup de mal avec les 3 derniers tomes, je pense les 2 ou 3 derniers tomes de Chainsaw Man, où certes c'était du beau travail, c'est-à-dire en termes de dessin c'était très joli, il y avait beaucoup d'action, il y avait, et encore des fois non, mais ça me saoulait, ça commençait à me saouler, je comprenais rien. Donc moi quand je lis un truc et que je comprends pas, je vois pas pourquoi je continuerai de le lire. Parce que c'est chiant en fait de rien comprendre. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui utilisent des pouvoirs, il y a des choses qui se passent mais on sait pas d'où ça vient, on comprend pas en fait. Donc bref, c'était chiant. Et avec le tome 11 de Chainsaw Man, en tout cas moi ça m'a réconcilié énormément avec le manga. J'ai surkiffé parce que du coup c'est là qu'on apprend tout,
qu'on comprend d'où viennent certains pouvoirs. Du coup je trouve ça un peu dommage de ne pas l'avoir dit un peu plus tôt, pour qu'on kiffe vraiment avant. Mais je pense que si je refais une relecture du tome 1 au tome 11, je pense que je kifferai du coup plus les précédents tomes. Mais là ouais c'était vraiment de la bombe. Denji, parce que je confonds tout. Denji exactement, donc Denji pardon, ou Chainsaw Man qui est ici. On comprend pourquoi il est en couverture et pourquoi il est si en mode ouais les gars c'est moi le boss. Enfin entre guillemets mais à la mode cool quoi, en mode cool. On comprend pourquoi, parce que il fait tout dans ce tome là. Et vraiment c'était, en tout cas pour la fin de la première partie de Chainsaw Man, c'était vraiment très très bien. J'ai hâte de voir la suite et du coup je pense que, je le répète mais en animé, et ça je l'avais toujours dit, mais ça va sûrement vraiment percer de ouf, ça va vraiment être une tuerie en animé parce que vu les scènes de combat, vu les transformations qu'il peut y avoir dedans, etc. C'est très très bon. Mais voilà, j'ai trouvé la lecture hyper intéressante. Alors là, on se pose pas forcément de questions sur l'humanité, etc. Ça n'a rien à voir avec Search and Destroy. Mais c'est un bon shonen d'action, d'action quoi. Lisez Chainsaw Man et ne vous arrêtez pas, surtout si comme moi vous n'avez pas trop aimé tome 8, 9, 10 à peu près. C'est ce que j'ai pas aimé je pense. Ne vous arrêtez pas, allez jusqu'à la fin où faites une relecture de tout et je pense que vous allez grave kiffer. Voilà. On termine avec également une petite pépite, toujours Tokyo Revenger, donc le tome 15, avec ces deux personnages qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, ou je pense pas les avoir vus juste avant. Il y a énormément de nouveaux persos dans ce tome là. On a toujours, alors pour ceux qui suivent, Kisaki qui est présent tout le temps pour mettre des barrières à notre héros qui est Takemishu. Donc voilà, et en fait on apprend quelque chose dans ce tome là qui est très très révélateur de pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi Takemishu, à chaque fois qu'il change l'histoire, au final il doit rechanger encore l'histoire derrière, pourquoi ça ne s'arrête pas. Moi je l'avais deviné, je pense depuis maintenant un ou deux tomes, je pensais que ça allait se dérouler comme ça et ça s'est déroulé comme ça, donc c'est pas une très grande surprise. C'est un peu dommage, mais c'est un peu sûrement la facilité, mais du coup j'ai hâte de voir ce que va pouvoir faire Kisaki et ce que va donner le duel Kisaki Takemishu, qui justement où il y en a un qui veut devenir le chef du Toman, donc Takemishu qui veut devenir le chef pour sauver sa copine tout simplement, et Kisaki qui veut devenir également le chef, tout simplement pour déjà mettre des bâtons dans les roues à Takemishu, et je pense être le numéro 1 entre guillemets de tout le Japon, vivre bien, etc. Donc j'aimerais bien, j'ai hâte de voir la suite. En plus j'ai vu la couverture aussi du tome 23 qui est monstrueuse. Nous je pense pas qu'on aura la même, mais c'est un peu dommage parce que nous on est souvent sur du blanc, alors que là en tout cas la couverture du tome 23 c'était full noir, full black avec Draken. Mais ouais, donc du coup il y avait un peu de baston, il y en avait pas, il me semble pas énormément. Il y avait surtout beaucoup de révélations, encore une fois, beaucoup de nouveaux personnages. Ouais, et franchement, non, quand même, hâte de voir la suite parce que les retours déjà qu'il fait, les retours qu'il fait dans le présent et les retours qu'il fait dans le passé, ils sont toujours aussi intéressants. Et ouais, les personnages, en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, c'est fou, mais ils ont trop de charisme. Et en plus, la fin du tome 15, pareil, ça s'arrête sur
sur un putain de cliffhanger, mais bon, on avait un peu deviné, pareil, j'avais un peu deviné que ça allait se passer comme ça. Donc ça c'est un peu dommage, je trouve que ça manque de surprise, mais bon, c'est dans la continuité de l'histoire et ça colle bien à l'histoire, donc c'est pas gênant, mais je m'attendais à vraiment un truc de fou, où le tome 14 j'avais surkiffé, tome 13 et 14 j'avais surkiffé, voilà, j'ai bien kiffé également, mais j'ai pas été forcément surpris par toutes les choses qui se passent dans ce tome là, à part tous les nouveaux persos qu'il peut y avoir, etc. etc. Voilà, donc ça reste toujours du très bon travail, hâte de voir la suite, ouais, hâte de voir la suite, et franchement pareil, continuer de lire Tokyo Revenger, c'est très très bon, c'est très très bon également. Donc du coup voilà, la vidéo est terminée, ça a été un très bon mois de lecture, j'ai vraiment surkiffé, je pense que le mois de décembre il va être également de grande qualité. Donc voilà, surtout avec la fin je pense de Doro et Doro que j'aurai incessamment sous peu, je suis très content. Mais voilà, j'espère, dites-moi en commentaire comme d'habitude ce que vous avez lu, ce que vous avez kiffé, si vous êtes d'accord avec moi par rapport à ce que moi j'ai ressenti au niveau de mes lectures. En tout cas, moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine. Salut!